Je suis déçue quand même, voilà, c'est sûr qu'on a plaidé la relaxe totale. On n'est pas des délinquants, voilà, en fait on fait rien de mal, on fait aucun tort à personne. On le fait dans l'intérêt de nos enfants et on est quand même condamné. Voilà, alors après ça reste une peine légère, hein, effectivement, 300 € avec sursis. Voilà, donc on espère que la justice prenne la mesure de l'importance finalement quand même du combat qu'on mène. On ne le mène pas que pour notre famille, on le mène évidemment pour les copains qui sont en instruction en famille, mais aussi pour les enfants qui sont scolarisés, parce que cette loi porte atteinte également aux enfants qui sont scolarisés. Voilà, par rapport à d'autres prévenus, on est cadré directement au tribunal, donc on ne nous laisse pas parler comme on voudrait. C'est ça qui est dommage, parce que en fait c'est politique, tout est politique, mais là il faut pas en faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je le dis à nouveau, la justice n'est pas obligée de nous poursuivre, n'est pas obligée de nous condamner. Il y a en France une loi sur 6 qui n'est pas appliquée. Et cette loi est injuste. De toute façon, elle ne réglera pas le problème pour lequel elle a été créée. En l'état, la loi d'avant, avec un contrôle pédagogique par an et un contrôle social tous les 2 ans, permettait de surveiller tout ce qui était dérive au niveau du séparatisme. De toute façon, il n'y a aucun lien entre le séparatisme et l'instruction en famille, puisqu'il y avait 99% de contrôle pédagogique positif. Et aujourd'hui, c'est des refus sur des refus. Et nous, on n'a pas demandé l'autorisation parce qu'on savait qu'on allait être refusé. Voilà, et c'est ce que les juges n'arrivent pas à comprendre. Ils veulent pas comprendre pourquoi on n'a pas demandé l'autorisation. Après, on a des statistiques, par exemple, dans notre académie à Toulouse, elle a concentré 30% des refus au national. Et il y a de fortes disparités entre toutes les académies. Voilà, donc ça prouve bien que c'est totalement arbitraire. Pour ajouter aussi, par exemple, tous ceux qui ont eu le courage d'aller devant les tribunaux administratifs, l'année dernière, il y a eu 93% de refus. Et, non, pas l'année dernière, il y a 2 ans, 2022, on a 93% de refus, donc 14 acceptations sur 200 procès. Et cette année, l'année 2023, on est à 100% de refus. Donc c'est de l'arbitraire, et l'arbitraire et la démocratie, ça va pas bien ensemble. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'on n'est pas contre les règles, on veut juste récupérer les règles d'avant, qui étaient bien établies et qui étaient suffisantes pour surveiller le séparatisme.